il y a énormément de qualité des deux côtés et que le projet de jeu des deux coachs sera progressivement assimilé par leurs joueurs. Et attention, il y a un long ballon là pour Andrew Young qui va se retrouver face à Florian Escalès. Andrew Young pour son 12e but de la saison. Et voilà l'ouverture du score pour QRM. Les trois autres rencontres, pardon. Et attention parce que là il y a un bon ballon pour Virgile Pinson à la lutte. Virgile Pinson, il est passé là, surface de réparation, la frappe, la barre transversale, c'est peut-être pas fini. Florian Escalès qui se relève. Et ce ballon qui rentre dans les buts. Le deuxième but pour QRM. Et je pense que c'est un CSC. Hein. Il ne peut pas forcément toujours la capter, mais il rassure quand même ses défenseurs. Et attention parce que Dadoun a été servi là. Dadoun il est rentré dans la surface de réparation, le bon centre. Basse à la déviation, c'est bien fait. Et le troisième but, il est signé Manoubi Haddad. 3-0 pour QRM. Et bien je crois qu'on a un vainqueur ce soir, Sylvain. Yassine Bahassa, l'ancien joueur notamment passé par Bahassa. Attention, le centre de Taillan, ouais. Et il y aura un penalty. Andrew Young face à Escalès. Et le but, le 4e et le 13e but d'Andrew Young cette saison. Le goléador aura encore inscrit un doublé ce soir. On change tout avec Fleurier qui va chercher peut-être Garita à la tête de Garita. La tête de Garita qui vient pour la première fois de la saison faire trembler les filets ici du côté du stade Armand Chouffé. Liboï, le centre, il y a du monde dans la surface de réparation. Attention, Talal qui tente la frappe, on est dans la surface de réparation, le tir. Et c'est Jean-Christophe Bouet qui peut plonger. C'est bien fait dans le dos de la défense. Montiel qui va essayer de se présenter, le bon retour de Stevenson. Non, pas bon retour puisqu'il y aura un pénalty. L'attaquant face au gardien dans cette guerre des nerfs sur la ligne. Et c'est repoussé par Anthony Beuve et derrière la défense qui tient le choc. Les joueurs d'avance avec Zenit. Ouh, ça passe juste à côté. Mogdad s'est fait l'homme en forme. Mais joué dédoublement. Cristolien, bon dédoublement. Attention. Le centre, oh là là, la superbe sortie de Vincent Papalardo. Ouais, Fofana qui a essayé de servir Pancrate et il y a une faute. Un carton, il va mettre le carton. Peut-être un premier carton. Ouais, il met le carton. Rouge, je mets rouge. Oh là, rouge. Ah d'accord. Carton rouge d'entrée. Oh là là, c'est Amadou Saïdi, j'ai l'impression, qui va écoper de ce carton rouge. De Coquille, l'ancien Boulonnais présent également. Le premier ballon qui arrive directement est boxé et qui finit au fond du but. Et c'est Nicolas Seguin, première action et premier but pour le Sporting Club de Lyon. Signifier une position de hors-jeu en discutant avec son assistant. Ça c'est important. Hein, le danger de ses coups de pied arrêtés. Et voilà, on le disait, hein, surtout sur une pelouse impeccable. Oh, attention avec Evan Joseph qui est parti. Evan Joseph qui va vers au bois. Et voilà. Oh alors là, quel début de match, l'ouverture du score cette fois-ci. Et pour Saïd Daza et pour les Boulonnais, après seulement 3 minutes de jeu. C'est bien joué là, Tunkara encore, Tunkara qui poursuit son effort. Tunkara qui sert à droite pour Ivan Botelia qui va pouvoir centrer. Ivan Botelia, le ballon est bon. Voilà. C'est bien joué, c'est l'égalisation avec Oumar Tunkara qui égalise ici à Boulogne. Même si Saint-Brieuc aimerait bien gâcher justement cette fête avec cette tête ça va revenir au second poteau avec la frappe et l'ouverture du score. Et l'ouverture du score pour le Mans FC. Ouais, petite déviation au deuxième poteau, c'est vrai que ça lui a permis de se retrouver, de contrôler, d'enchaîner. Il enchaîne super rapidement. C'est Logan Costa. Le met au Théo, c'est bien fait. Il va se retrouver seul face au gardien, Vincent Pierre Patron. Et l'égalisation. L'égalisation pour Saint-Brieuc. On en a dit il y a quelques instants. Ce serait pas illogique. Attention avec Johan Brun qui décale Nzouzi en retrait avec la talonnade et le but. L'ouverture du score pour le Stade Lavallois, mon cher Mathieu. Ouais, on sentait ça venir là depuis 3-4 minutes, on y était un peu moins. Ouais, deuxième poteau, la sortie des 2 points. Allez, pas comme terminé. elle est.
avec cette frappe. Oui. Égalisation concarnoise avec ce but signé Hassen Ben Ali qui marque. Et malheureusement, la pandémie, elle n'a pas aidé dans ce système. Attention à ce ballon là sur le côté gauche, le bon centre dans la boîte vers Romain Spano. Oh, le ballon il est parfait et c'est l'ouverture du score directement pour le FC Annecy. Romain Spano qui inscrit son deuxième but cette saison et qui vient piquer le Stade Power et le Red Star au bout seulement de 21 minutes de jeu. Allez, c'est parti pour Jimmy Roy qui va frapper directement au but. Oh, le poteau entrant et l'égalisation. Mais quel coup de pétard! Quel coup de pétard de Jimmy Roy qui inscrit son premier but cette saison sous les couleurs du Red Star Football Club. Un but partout, tout est à refaire. Jérémy Laborde qui est tout de suite venu se positionner dans le couloir droit. Oh, attention, c'était pas un cadeau. C'était pas un cadeau et Jimmy Roy qui va récupérer ce ballon. L'angle va être un peu compliqué. Il a levé la tête, Jimmy Roy. Il va pouvoir la caler directement à Damien Durand. Damien Durand qui permet au Red Star de reprendre l'avantage. Et Damien Durand surtout, eh bien, qui inscrit son 8e but